Bonjour à tous, je suis Noémie, la modéliste chez Petit Patron. Alors Petit Patron, c'est une entreprise de patron de couture et aujourd'hui nous allons faire le tuto de la parka Ansem. Alors il y a déjà eu 2 vidéos faites par Margot, la fondatrice de Petit Patron. La première vidéo c'est sur le matériel que l'on peut utiliser pour faire sa parka Ansem. Et ensuite la deuxième vidéo c'est sur le montage des poches. Comme ça, voilà. Et aujourd'hui, nous allons lancer la 3e vidéo, ce qui va avoir plein de petites vidéos avec chaque étape de montage. Comme ça, ça va être beaucoup plus clair pour vous, plus accessible pour que vous puissiez faire votre magnifique parka Ansem pour l'automne, pour l'hiver, pour le printemps. Elle est toute saison. Alors aujourd'hui, on va commencer par l'étape 8 qui est l'assemblage du corps. Et puis, on va faire aussi les coulisses de taille si vous faites la coulisse de taille. Après, un petit détail aussi, comme nous avons sorti Ansem en femme, homme, enfant, il n'y a pas tout à fait les mêmes options pour la femme, homme, et pour l'homme et pour l'enfant. Et du coup, ça se peut que moi ici en femme, ça soit l'étape 8 et chez vous, si vous faites l'homme ou l'enfant, ça soit l'étape 7 ou 9. Ça dépendra, ce petit chiffre va peut-être un peu modifier, mais ne soyez pas perdus. De toute façon, je vais vous guider pas à pas. Alors ici pour la femme ça sera l'étape 8, mais c'est surtout, elle s'appelle, le montage du corps. Voilà, tout simplement. Je vous montre, hop, pour vous guider. Alors c'est parti. Alors c'est parti pour l'assemblage du corps. Là ici nous allons prendre notre pièce numéro 2, c'est le milieu dos en tissu. Alors nous allons les placer endroit contre endroit et nous allons coudre notre milieu dos à 1 cm du bord. Avec point d'arrêt, début et fin, très important. Alors là, comme mon tissu est un peu enduit sur l'envers, je n'utilise pas d'épingle, j'utilise que des pinces. Et je ne repasse pas, parce que ça va faire fondre ma couche d'enduit et du coup, ma parka sera plus imperméable. C'est dommage parce qu'on a choisi ce tissu justement pour son côté imperméable. Alors du coup... comme je ne peux pas repasser, j'ouvrirai ma couture avec les doigts et je viendrai faire une surpiqûre de chaque côté à 5 mm du bord. C'est parti! Voilà, on a cousu notre milieu dos, on l'a surpiqué. Voilà, de chaque côté. Alors, petite astuce, on surpique toujours, on coud et on surpique toujours de haut en bas. Comme ça, s'il y a un petit décalage qui se crée, même si normalement il ne devrait pas en avoir, ça se forme au niveau de l'ourlet et jamais au niveau de l'encolure, des hauts d'emmanchure, etc. C'est très important. Et pareil pour la surpiqûre, pour pas que notre tissu vrille un peu, on commence toujours de haut en bas de chaque côté. Donc on va coudre de chaque côté du pied presseur. Et on ne fait pas une piqûre de haut en bas et une piqûre de bas en haut. Voilà, et maintenant notre milieu dos est fait. Nous passons à la suite. Alors, nous prenons notre milieu dos que nous venons d'assembler et on va prendre nos pièces devant. Donc le numéro 1, celles qui ont des poches normalement, selon ce que vous voulez faire. Et nous allons coudre nos coutures de côté. Alors nous allons prendre notre devant, un dos et coudre le long de notre couture de côté à 1 cm, point d'arrêt, début et fin. C'est parti et on fera la même chose. Oups. On fera exactement la même chose pour l'autre côté. Voilà, on peut aller faire les deux côtés. Hop. Et voilà, on a cousu nos deux côtés. Si vous avez un tissu qui se repasse, ben vous pouvez repasser votre couture couchée vers le devant. Mais ici, comme on ne peut pas le repasser, comme il est imperméable, on va venir avec le doigt. Voilà. Préparer un peu notre couture, toujours en chauffant un peu avec le doigt vers le devant.
Et ensuite, nous allons faire une surpiqûre à 7 mm du bord. Donc on fait sur ce côté et l'autre côté. C'est parti. Et voilà. Nous avons cousu nos deux coutures de côté avec notre surpiqûre à 7 mm du bord. Et maintenant, nous allons faire nos épaules. Donc nous allons prendre notre devant et notre dos. Et nous allons placer nos épaules devant et dos, endroit contre endroit. Nous allons les épingler, puis coudre à 1 cm. Point d'arrêt début et fin. On va faire ça sur les deux épaules. Et ensuite, ça va être la même chose que pour les coutures de côté. On va coucher la couture vers le devant, puis faire une surpiqûre à 7 mm. Et voilà, on a nos coutures d'épaule qui sont cousues et surpiquées. Et comme ça, nous avons notre corps avec notre milieu dos d'assemblée, nos coutures côté et épaules. Et comme ça, on va pouvoir aller à l'étape suivante qui est la préparation des coulisses de taille. Alors ça, c'est si seulement vous faites la version avec coulisses de taille. Là, Margot a voulu pour sa parka cette coulisse qui permet de resserrer un peu sa parka et de la cintrer et ça donne un petit air plus structuré à la parka. Et comme c'est un tissu assez fin, ça se prête totalement à ça. Mais si vous ne souhaitez pas faire la coulisse de taille, vous pouvez carrément attendre la prochaine vidéo parce que là, on fait juste le corps et la coulisse de taille pour cette vidéo. La prochaine vidéo, ça sera le montage du zip et ça, c'est important. Alors là, on va se focaliser sur les coulisses de taille. C'est parti! Alors, c'est parti pour l'étape des coulisses de taille. Alors ça, c'est juste si vous faites la coulisse de taille. Il vous faut la pièce numéro 13. Hop, je vais mettre dans le bon sens pour vous. La pièce numéro 13, coulisse de taille devant. La pièce numéro 14, coulisse de taille dos. Alors ici, vous voyez, il est marqué milieu dos, côté, milieu devant, côté. Hop, ça va donner ça. Donc, dans un premier temps, nous allons coudre nos milieux dos. Endroit contre endroit avec point d'arrêt début et fin et couture à 1 cm du bord. Puis nous allons ouvrir la couture au doigt ou faire à repasser si votre tissu se repasse, mais ici ce n'est pas le cas. Et nous allons faire 2 surpiqûres à 5 mm de chaque côté de la couture. Déjà on va faire ça. Alors voilà, notre milieu dos est cousu. Alors je vais regarder vraiment le sens avec mon patronage et vous voyez ici il y a une petite pente. Quand on remet notre patronage, ça veut dire que là où c'est petit c'est le haut et là où c'est grand c'est le bas. Donc pour pas se tromper. Ensuite je prends hop, mon devant. Voilà. Et du coup je vais venir assembler endroit contre endroit. Donc pareil. Pour ne pas mélanger nos pièces qui se ressemblent, on prend toujours avec le patronage. Et là, je vois que ici, ça va être dans ce sens-là. Donc, je vais pouvoir me mettre endroit contre endroit, épingler et pareil de l'autre côté. Et voilà. Alors là, du coup, je vais coudre à 1 cm, point d'arrêt début et fin sur mes deux côtés. Puis, je vais repasser vers le milieu devant. Et faire une surpiqûre à 7 mm du bord pour maintenir le couturage. Et voilà, votre coulisse est assemblée. Hop, voilà, ça forme un angle, c'est normal, c'est à cause de notre creux de taille. Et maintenant, on va préparer notre petit bout de milieu devant. Alors, hop, sur l'envers, je vais replier à 1 cm. Et maintenir avec des pinces. Puis, je vais faire une surpiqûre à 7 mm du bord pour maintenir ce pli. Ça va être ma propreté de début de coulisse. Là où on va rentrer et faire sortir notre lien. Allez, c'est parti. Alors, moi j'utilise ma réglette à ourler. Hop, pour où il y a 1, 2, 1,5, etc. C'est hyper plus simple. Hyper plus simple, bien sûr. C'est plus simple. Pour savoir
combien on met. Mais avec une règle toute simple, ça marche aussi. Et voilà, mon bout de milieu devant est propre. Maintenant, on va faire justement la propreté de tout le long de notre coulisse. Donc on va replier à 1 cm tout du long. Alors si vous pouvez repasser, tant mieux. Ça va être beaucoup plus simple. Ici, on ne peut pas. Donc je vais mettre des pinces partout. Et ensuite, je vais faire une première surpiqûre pour maintenir mon pli à 1 ou 2 mm du bord. Et ensuite, quand on va placer cette coulisse sur notre corps de tissu, on va pouvoir repiquer sur cette surpiqûre pour justement maintenir notre coulisse sur notre corps. Voilà, c'est parti. Alors, ici, à cause de notre petit angle, c'est un peu compliqué de faire propre. Du coup, on va pouvoir venir, avec des grands ciseaux, cranter sur... Alors, je veux faire un zoom là. On va cranter vraiment sur 8 mm et pas 1 cm à côté de notre piqûre. Ça va libérer notre angle. Et vraiment, j'insiste sur pas plus loin que 8 mm parce que sinon... votre tissu va s'effilocher et ça va mal vieillir. Votre parka va très mal vieillir. Voilà, et ça donne ça. Voilà. En bas, on n'a pas besoin de le faire parce que c'est un angle grave. Si je dis pas de bêtises. Et du coup, on n'a pas besoin de libérer de l'espace, mais justement d'en enlever. Et donc ça se peut qu'il y ait un petit pli à faire. Et ça, c'est pas grave, ça va passer dans la couture. Et voilà, on a préparé notre coulisse avec une surpiqûre de chaque côté. Alors, je vous rappelle que pour pas que votre tissu brille, et ça se verra surtout si vous faites du kawaii, des tissus brillants, etc. Là, j'ai commencé bon, ça va être ma droite vers la gauche. Et ben, j'ai surpiqué de ce sens-là, puis j'ai surpiqué dans l'autre et j'ai pas fait dans le sens inverse. Comme ça, on a toujours un même mouvement des deux côtés et ça permet une homogénéité du tissu. Et ça évite tous les vrilles qui sont hyper rapides à obtenir et c'est vraiment pas très joli. Donc ça, j'ai ma coulisse de taille, je vais pouvoir prendre mon corps que j'ai assemblé, surtout, non, juste le corps que j'ai assemblé, et notre patronage qui va devant et dos qui vont nous aider pour avoir les repères pour placer notre petite coulisse. Alors pour cette étape, je vais avoir besoin de mon patronage. Là, j'ai que le devant parce que je ne retrouve pas le dos. C'est pas grave, je vais me baser sur ça. Donc avec une règle, je vais mesurer, ici vous voyez, là il y a les repères de la coulisse. On fait pareil avec le dos. Je vais prendre mon devant de parka. Donc ici on a dit qu'on avait 36,5. Donc je vais me mettre bien à plat avec un petit stylo friction. Moi j'essaye d'avoir toujours une couleur qui est similaire au cas où l'encre réapparaisse, et ça j'utilise vraiment seulement pour faire des repères, mais où je vais coudre dessus, pas pour tracer des choses et par exemple je ne vais pas faire de piqûre où ça va pas être caché par quelque chose parce que c'est notre petit ami le stylo friction, mais sa bille lustre le tissu et même si l'encre part, le lustrage de la petite bille elle reste à jamais et c'est pas cool.
Voilà, donc c'est bien de le savoir. C'est notre ami, mais avec parcimonie. Donc là, je vois, par rapport à mon repère de poche, que ma coulisse, au fait, va s'arrêter au même niveau que mon repère de poche. Donc, il va s'arrêter à peu près ici. Je vais tracer une ligne là. Mais d'abord, clac. Donc, au fait, ici, je mesure que mon bord de poche est à 3 cm du bord. Donc, je vais placer ma règle à 3 cm du bord et à 36,5 comme moi j'ai mesuré sur mon patronage. Cette mesure n'est pas fixe. Elle dépend de chaque taille. Donc, vraiment, fiez-vous à votre patronage. Sachant que ma petite coulisse, clac, elle est là. Elle fait 2 cm et demi de large. Je vais pouvoir ici faire un petit trait de 2 cm et demi. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté avec mon milieu devant. Donc ici, du coup, avec ma poche, on n'est plus à 3 cm du bord, puisque ça va être cette ligne, mais plutôt à 7. Vous pouvez faire aussi votre repère de milieu dos. Donc je vais prendre ma coulisse. Alors on avait vu qu'elle est dans ce sens, donc le petit angle aigu en haut, l'angle grave en bas. Donc sur mon petit repère ici, je vais me placer ma coulisse. Alors là, je vais utiliser une épingle, mais uniquement en épinglant là où je vais coudre. Et comme elle est presque horizontale, je vais pas coudre par-dessus, sinon je risque vraiment de casser ma machine à coudre. Mais là, j'aligne mon côté. Hop. Voilà. Et ici, je vais venir l'aligner au niveau de mon milieu devant. Toujours en étant bien plat. Quand on ne peut pas épingler, on utilise du masking tape. En plus, il est assorti avec des petits Ulysse, si vous connaissez le petit crabe de Laurie. Je vais placer exactement la même chose sur l'autre côté. J'ai été trouver ma mesure. Heureusement que j'ai tous les patronnages sur mon ordinateur et mon repère était à 42. Voilà. Donc je vais pouvoir épingler et heureusement que j'ai été voir mon repère parce que moi j'étais prête pour me mettre ici, mais non, pas du tout, c'est beaucoup plus bas. Et du coup, c'est peut-être pour ça que ma coulisse se pose mal. Chaque repère est étudié. Alors là, moi, ma coulisse, je l'ai vraiment... les repères de coulisses sur la parka en sève, ils ont vraiment été calculés selon le creux de taille. Donc si on les met un peu pouf au pif, ça se peut que votre coulisse soit pas du tout à votre taille. Et du coup, elle va pas resserrer au bon endroit. Alors là, par exemple, vous voyez, ça gondole un peu. C'est parce que en travaillant ma coulisse, elle s'est un peu rétrécie. Parce que quand on coud, à chaque point que l'on fait, ça rétrécit un poil le tissu. Et il y a des tissus où ça se voit plus que d'autres. Donc je vais essayer de le détendre et de répartir ces petits gondolis-gondolas. Alors maintenant ma coulisse est bien maintenue sur mon tour de taille. Je vais pouvoir repiquer exactement sur ma piqûre qui m'a permis de former ma coulisse. Et si vous n'aviez pas fait cette piqûre parce que votre tissu se repassait, vous surpiquez tout simplement à 2 mm du bord. Point d'arrêt début et fin très solide parce qu'il va avoir notre
notre coulisse ici qui va tirer, se tirer, clac, clac, clac. On resserre, on desserre, on resserre, on desserre. Et du coup, il faut faire 2 points d'arrêt ici et de l'autre côté, très solide pour pas que notre couture se casse à force. Voilà. Et voilà, nous avons cousu hop, là, le corps de notre parka et notre coulisse de taille. Je vais vous montrer ici. Notre coulisse de taille, si on a choisi cette option. Petit à petit, notre parka avance. Alors oui, il y a beaucoup d'étapes, mais c'est un projet un peu long quand même. Mais c'est hyper satisfaisant de se promener, d'aller dehors avec notre parka cousu main. C'est vraiment un super sentiment. Donc un peu de patience et on va pouvoir déambuler dans la rue et être protégé du froid et de la pluie. Donc la prochaine vidéo, ça sera très important, c'est sur le zip milieu devant. Donc c'est une étape qui vous rend un peu frileux, mais vous allez voir, rien de compliqué tant qu'on suit petit à petit, pas à pas, les instructions. Il n'y a rien de compliqué. Juste préparer votre zip et votre pied de zip pour la prochaine étape. Salut!